Bienvenue dans cette fiche Revicolor numéro 1. Nous allons aborder les muscles trapèzes. Le trapèze, c'est un muscle plat qui est plutôt situé à la base de l'encolure. Il est en forme de triangle et c'est vraiment un muscle superficiel puisqu'il en recouvre d'autres et qu'il est directement sous la peau. Ce muscle trapèze, on distingue chez lui deux parties. La partie avant, crâniale, qu'on va appeler cervicale, le trapèze cervical. Et la partie plutôt arrière, caudale, qu'on appelle le trapèze thoracique, d'où l'appellation les muscles trapèzes. Pour voir les points d'ancrage, on va donc distinguer le trapèze cervical du trapèze thoracique. Donc on va commencer par le trapèze cervical. Celui donc qui est en partie crâniale, plutôt vers l'avant du muscle en direction de la tête du cheval. Donc notre trapèze cervical est attaché sur la moitié caudale, donc arrière, de la corde du ligament nucal. Sur le schéma, la partie dessinée en bleu. Et il est attaché à l'autre extrémité sur l'épine scapulaire, c'est-à-dire le relief de l'épaule. Et cette épine scapulaire, elle est coloriée en jaune sur le petit schéma. Pour les points d'ancrage du trapèze thoracique, donc le trapèze thoracique, c'est la partie arrière, la partie caudale de notre muscle trapèze. Donc, son origine, ça va être non plus le ligament nucal, mais le ligament supraépineux, qui est dans le prolongement du ligament nucal, au niveau des vertèbres T3 à T9. Et sa direction, c'est également l'épine scapulaire, toujours en jaune, sur le schéma. Et la partie du ligament supraépineux, je vous l'ai colorié en rose. Notre trapèze, c'est un extenseur de l'encolure globalement, et il va avoir comme rôle plutôt d'être un élévateur de la scapula, l'os de l'épaule. Comme il est attaché sur sa partie externe, sa partie latérale, il va avoir, quand il se contracte, un effet d'abduction, c'est-à-dire écarter l'épaule du corps. Je vous rappelle, un muscle, il ne peut faire que tirer. Il ne peut en aucun cas pousser. Donc, s'il se contracte, il va tirer vers lui l'épaule, et provoquer donc l'abduction globalement de l'épaule. Dans sa partie cervicale, il a aussi une fonction de mouvement de balancier de la scapula vers l'avant. Quand le haut de la scapula bascule vers l'avant, on est bien d'accord que le bas de la scapula bascule vers l'arrière. Ce qui va provoquer un mouvement de l'antérieur vers l'arrière qu'on appelle la rétraction. Et ce mouvement est responsable notamment de la propulsion. Sa partie thoracique, quant à elle, va avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'elle va tirer le haut de la scapula vers l'arrière en provoquant une avancée du bas de la scapula et donc un mouvement vers l'avant de l'antérieur. C'est ce qu'on va appeler la protraction. Les muscles trapèzes font aussi partie de la ceinture scapulaire. Cette ceinture scapulaire, musculaire, qui entoure tout le thorax du cheval et dont une grande partie des muscles participe au soutien du tronc. Si vous avez aimé cette première fiche Revicolor, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, vous y retrouverez nos différents contenus et la présentation de nos formations. À bientôt.